Diop apparaît d'emblée comme pionnier des lettres africaines. Il a connu la longue gémination du mouvement de la négritude à partir des années 30. Mais alors que les jeunes écrivains antillais et africains choisissaient la poésie pour exprimer la recherche de leur identité, pour traduire le drame de l'assimilé, Birago Diop se situait dès le début de son œuvre littéraire au cœur du monde culturel africain. Écoutons Birago Diop à l'automne de sa vie. Je suis né officiellement à Dakar, mais effectivement, je suis né par accident à Ouakam à 9 km. J'y tiens absolument d'ailleurs. Tu es né avec le siècle? Comment? Non, 6 ans, je suis plus jeune que le siècle. Plus jeune que le siècle. Je suis né alors 1906. Le 11 décembre 1906. Comment? Ah ben le Ndiambo existait, Ndiadia existait, le Sénégal ne le peut pas d'ailleurs, sinon on n'a jamais, il faudrait savoir, comme ils disent, l'étymologie, on ira peut-être à savoir l'étymologie du mot Sénégal, parce que le Sénégal n'a jamais existé, le Sénégal est une fabrication absolument trouvable, tu le sais bien. On connaissait le Ndiambo, on connaissait le Baol, on connaissait le Jolof, on connaissait le Rip, mais le Sénégal c'est pour le lycée fédéral qui venait de s'ouvrir. Si j'avais été reçu au certificat d'études, ça aurait été Blanchot, ensuite ça aurait été ou l'école normale William Ponty, ou ça aurait été l'école Fédherbe, ou l'école Pinel-Laprade, ça dépend, parce qu'on parle toujours de normal, on ne connaît plus que normal ici. Mais au Sénégal, à Gorée, en ce temps-là, tu avais trois grandes écoles. William Ponty ne fabriquait que des instituteurs, que des enseignants, tandis que Fédherbe formait les médecins, ceux de l'administration. Et d'autres était le premier lycée Ah oui, c'est le premier lycée, pas de Sénégal, mais de toute l'Afrique occidentale, française. Je ne pense pas, comme j'avais tout lu et tout récité, parce que nous, on nous faisait réciter tout Racine, tout Corneille, tout Boileau, nous avons tout récité. Et moi, alors plus vicieux, je suis retourné comme faute de latin, ben, j'ai appris le vieux français. Et si j'ai mon style, ce qu'on appelle le style Birago, c'est parce que le Wolof se rapproche, au français. Le Wolof s'arrête, correspond jusqu'au 17e, quoi, à peu près, quoi. Même Voltaire, c'est déjà un peu tout bas pour moi. Après, j'ai ressauté sur Anatole France, que j'ai trouvé. Enfin, c'est surtout Rabelais, pour moi. Corneille, si tu veux. C'était déjà un espèce de petit noyau de présence africaine. Présence viendra que 13 ans après, quoi. En 47, ça nous y arriverons. Alors, nous parlerons de présence quand je parlerai de l'occupation, quoi, quand je retournerai à Paris. Ça, il le foyer des étudiants. Mourlam, lève-toi. Tout le village va venir dans la maison. Où est l'os? L'os est là-bas. C'est-il amolli? Il s'est amolli. C'est-il bien amolli? Il s'est bien amolli. Lève-toi. Où est Moussa Mbaye? Moussa est toujours là. Oh, il laisse venir le village. Est-ce que Birago Diop se vend bien? Oui, nous vendons très bien ces livres. Ces œuvres, surtout, d'autant plus qu'ils sont édités dans la collection Livres de poche. Ils sont beaucoup moins chers. Et puis, parmi ces œuvres, il y en a qui sont devenus des classiques, qui sont conseillés aux élèves. Et ils font des exposés dessus. Évidemment, on avait encore un livre de lui, intitulé L'heure ouvrière, qu'on n'en vend plus depuis 3 ans. Il est plus à l'édition. Et je me rappelle que c'était au programme ici pour les examens pédagogiques. C'est-à-dire les enseignants l'ont eu au programme. La voix du feu s'entend. Entends la voix de l'eau. Écoute, dans le vent, le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui s'en vont ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la table. Au même étage de la durée, dit Senghor. Birago répond, oui. Maintenant meurtri et sage, assis au bord des longs chemins, nous cherchons les jeunes visages qui charmèrent nos beaux matins. Et ton parcours, mon parcours, sous le sable foulé et remué par la marche des conquérants de l'Europe, dans le retour clair-obscur des savanes. Me voici cherchant l'oubli de l'Europe, au cœur pastoral du cygne, et le silence de la nuit, sur la rumeur des jours enfuis, tisse un linceul à nos leurs.